Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. La recette du jour est un gratin avec des légumes racines, mais pas que. Et je vais faire gratiner le tout avec du fromage à raclette. La recette est vraiment très simple à faire. Elle sort tout droit de mon imagination et j'en suis très contente parce que c'est franchement super bon. À la maison, on a adoré, on s'est régalé. Alors, comme il n'y a rien d'autre de plus à ajouter, je vous laisse avec la vidéo et je tiens à remercier chaleureusement par avance toutes les personnes qui vont la regarder en entier. Avant de commencer, petit rappel, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver la liste complète des ingrédients ainsi que les quantités dans la barre d'informations sous la vidéo. Voici tous les légumes dont j'ai besoin pour faire ce gratin. Alors c'est vrai que pour mon organisation personnelle, je les ai préparés à l'avance. Il y a 3 légumes racines, donc moi j'ai choisi des salsifis. Je les ai achetés en conserve, égouttés et déposés sur un torchon propre pour enlever un maximum d'humidité. Des carottes que j'ai épluchées et coupées en rondelles d'environ 5 mm d'épaisseur. Et elles ont été pré-cuites à la vapeur pendant 10 minutes. Des navets violets que j'ai bien sûr également épluchés, je les ai coupés en morceaux de taille moyenne et eux aussi ont été pré-cuits à la vapeur pendant 8 minutes. J'ai émincé finement 2 petits oignons jaunes et haché quelques gousses d'ail. Je tiens à préciser que vous pouvez faire cette recette entièrement végétarienne si vous le souhaitez. Et bien sûr, changer les légumes racines que je vous ai proposés si vous ne les aimez pas. Pensez à personnaliser les recettes selon vos goûts. Alors moi, je vais ajouter des protéines animales et je me suis dit pourquoi pas mettre des gésiers de volaille confits dans la graisse de canard. Derrière moi, j'ai mis à chauffer une poêle sur un feu moyen. Je vais aller y déposer ce bloc pour que la graisse fonde et bien sûr que tous ces gésiers se séparent les uns des autres. Et voilà, les gésiers sont prêts, ça sent super bon, j'adore cette odeur. Ça n'a pas pris longtemps, bon il faut dire que je les ai aidés un petit peu. Je vais couper le gaz et les égoutter pour les mettre de côté. J'ai rallumé le gaz et je vais mettre dans la graisse les oignons émincés. Je vais les faire revenir sur un feu moyen pendant 7-8 minutes. Je vais les mélanger régulièrement et je n'oublierai pas tout à l'heure de les saler légèrement et de les poivrer. Pendant que les oignons cuisent, j'ai mis une grande poêle à chauffer sur un feu vif. Je vais y ajouter un petit peu de graisse de canard que je vais faire fondre. Et je vais y ajouter les légumes racines et les faire revenir pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'ils soient plus ou moins joliment dorés. Les oignons sont magnifiques. Je vais ajouter l'ail et poursuivre la cuisson une petite minute. Et ensuite, je vais couper le gaz et me concentrer sur la poêle d'à côté. Voilà, ça commence à être pas mal du tout. Je vais poivrer. Donc, je mélange assez délicatement parce que les salsifis sont plus fragiles que les carottes et les navets. Donc je ne veux pas non plus qu'ils soient tout en charpie, que ça fasse de la bouillie, quoi. J'ai baissé le gaz également. Et là, je pense que ça va être bien. Je vais pouvoir ajouter les gésiers et les oignons ainsi que l'ail. Je trouve ça déjà appétissant. Allez, je vais ajouter les derniers ingrédients, de la crème liquide entière. Donc bien sûr, vous pouvez la choisir
légère si vous préférez, ou tout simplement une version végétale si vous souhaitez. Je vais émietter un cube de bouillon de volaille. Donc si vous faites la recette végétarienne, ce sera plutôt du bouillon de légumes. Alors les légumes racines n'étaient pas salés, hein. Je tiens à le préciser. Donc je mélange, puis je vais ajouter des tranches de fromage à raclette. Voilà, je vais laisser fondre ce fromage doucement et puis ensuite ce sera prêt à mettre dans le plat. J'ai éteint le gaz, je vais goûter pour vérifier l'assaisonnement. C'est vraiment super bon. J'ai mis mon four à préchauffer en mode chaleur tournante à 180 degrés. Voilà, j'ai mis la préparation dans ce plat rond en Pyrex. J'ai bien égalisé le tout et je vais disposer sur le dessus des tranches de fromage à raclette. Et je vais enfourner à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Et je vous retrouve bien sûr, comme d'habitude, tout à l'heure, dès la sortie du four. Et voici le résultat final après 20 minutes de cuisson. Ça sent hyper bon. Il n'y a plus qu'à le laisser refroidir un petit peu et à passer à table et surtout à se régaler. J'espère vraiment que je vous ai donné envie de faire cette recette. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très très fort. Bye bye!